Voici ici un petit retour sur notre fameuse fonction affine sur laquelle on a passé quand même pas mal de temps. Ce que je vais faire à l'instant, tu vas trouver ça dans ton document jaune à la page 9. C'est la partie du haut là, du grand encadré. Donc, la fonction affine, quand on dit affine, en fait, je fais référence à la droite. Je fais référence à la droite qui peut monter, qui peut descendre, qui peut monter vite, qui peut monter lentement. Fait qu'on avait vu qu'il y avait plusieurs combinaisons possibles. Là, pour la regarder, je vais sauter la mise en situation parce que je veux qu'on aborde la situation à partir d'une table de valeurs seulement pour commencer, puis on pourra revenir un petit peu plus tard à la mise en situation. Fait que, ce qu'on avait vu, première chose, forme générale, il faut se rappeler que la fonction affine, la droite, quand on veut parler de son équation, la forme générale qui est intéressante pour nous, qu'on a utilisée, c'est le f de x égale mx plus b. Donc, comme je fais toujours un peu la même image, c'est une recette, puis dans notre recette, en fait, il y a deux ingrédients importants. Il y a le m, puis il y a le b qu'on doit identifier, qu'on doit calculer. Donc, on va commencer avec le M. Le M, c'est le taux de variation. Puis le M, comment on le trouvait? On avait une formule qui était la suivante, c'était delta Y sur delta X, qui voulait dire variation des Y divisée par la variation des X. Alors là, si on prend la table de valeurs qui est ici, première des choses, il faut identifier qui est Y, qui est X. On avait vu que souvent, on pouvait y aller beaucoup avec la logique, le gros bon sens. Voyez-vous, ici, on parle du coût, on parle du nombre de cours. Bon, logiquement, le coût va généralement dépendre du nombre de cours qu'on va suivre, peu importe de quel cours il s'agit. Donc, si le coût dépend du nombre de cours, ça veut dire que le coût, c'est ma dépendante. Puis, on avait vu que la dépendante, c'était toujours le Y. Donc, forcément, mon nombre de cours ici va être le X. En passant, le Y est en haut souvent, mais vous ferez attention parce que ça arrive aussi des fois que la table de valeurs est présentée différemment, puis le Y peut très bien se retrouver en bas, puis le X en haut. Donc, il ne faut pas prendre pour acquis que le Y est toujours en haut. Donc, on part avec le principe que le coût va dépendre du nombre de cours. Donc, ça veut dire que tout ce qui est en haut, c'est de la dépendante. Fait que si je veux savoir quel est mon delta Y, je vais aller voir qu'est-ce qui s'est passé avec le coût. Je vais aller voir comment les choses ont évolué. Si on regarde ici ce qui s'est passé, je suis passée de 45 à 55. Ça veut dire que mon delta Y vaut plus 10. Puis, par la même occasion, je dois aller voir ce qui s'est passé au niveau du nombre de cours. Je vois que j'ai fait un bond de plus 1. Donc, ça veut dire que mon delta Y vaut 10, mon delta X vaut 1. Puis, concrètement, ce que ça représente, ça veut dire que ça coûte 10 $ pour un cours. Et là, en passant, je l'ai fait tout de suite comme ça, spontanément, avec les deux premiers couples. Mais en passant, je fais juste un petit exemple, j'aurais très bien pu faire ceci. Par exemple, j'aurais pu prendre le deuxième et le troisième couple. Ça aurait donné plus 30 $. Ça aurait donné plus 3 cours en dessous. Mais évidemment, si on simplifie, 30 divisé par 3, on serait quand même arrivé à la même conclusion que le M est de 10 $ par cours de toute façon. Donc, le M vaut 10. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, si on veut parler, parce que là, on a le B aussi qui était notre deuxième ingrédient. Donc, si on veut trouver le B, maintenant, il y a deux méthodes. La première, c'est dans la table de valeurs. Je le fais parce qu'ici, c'est quand même assez facile à visualiser. Dans le fond, le B, on peut le trouver en reculant, puis en allant voir s'il y avait ou pas un coût de départ. C'est-à-dire qu'on va reculer, puis on va aller voir pour 0 cours, est-ce que ça coûtait quelque chose? Donc, si on suit la logique de ce qu'on avait trouvé pour le M tantôt, on sait que pour un cours, c'est 10 $. Donc, si je recule de un cours, ça veut dire qu'il faudrait que j'enlève 10 $, parce que là, je recule, donc je vais faire le contraire. J'enlève un cours, j'enlève 10 $, donc je me retrouve avec 35. Fait que ça veut dire que mon B vaut 35 dans cette situation-ci. Donc, il fallait payer un montant de base de 35 $.
Si jamais je ne veux pas procéder de la façon précédente, c'est-à-dire dans la table de valeur, je te rappelle qu'on avait aussi vu une façon aussi avec la formule, là, en utilisant le principe du formule je remplace j'isole. Ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait notre formule, parce qu'évidemment on parle d'une droite, il y a une seule formule possible. Puis là, le but, c'est de remplacer, le principe, c'est de remplacer tout le monde sauf le B. Puis comme ça, on peut arriver à le trouver. Donc, si je fais mon je remplace j'isole ici, pour le faire, je vais me choisir un couple. Je peux aller dans ma table de valeur, par exemple, je pourrais prendre le couple, je ne sais pas moi, 5,85. Donc, je me choisis un couple, puis là, je remplace. Le Y vaut 85. Le M, je l'ai trouvé tantôt, je sais que c'est 10. Donc, le M vaut 10. Le X, je sais que pour 85 $, c'est 5 cours. Puis le B, c'est mon inconnu, c'est ce que je vais isoler dans quelques secondes. Fait que si on continue, ça m'a coûté 85 $. J'ai suivi 5 cours à 10 $ chacun, ça fait 50 $. Puis là, je veux savoir combien mon B vaut. Fait qu'on va faire tout simplement le montant que j'ai payé moins le 50 $ qui est ici, qui correspond à mes cours. Fait que si j'enlève 50 des deux côtés, ça veut dire que mes frais de base, mes frais de départ sont de 35 $. Voyez-vous, j'arrive exactement à la même réponse que tout à l'heure quand on avait fait l'autre méthode dans la table de valeur. Tout dépendant avec quoi tu es le plus à l'aise, les deux méthodes sont bonnes. Donc, conclusion, ça veut dire que mon équation va être, j'écris f de x, mais on peut très bien mettre y, hein? Tu sais que c'est la même chose. Donc, f de x égale 10x plus 35. Maintenant, si on voulait représenter ça graphiquement dans la section droite du tableau, il faut se rappeler que le B, ça nous renseigne sur le montant de base. Donc, ça me dit où la droite, à quelle hauteur la droite va couper l'axe des Y. Donc, on part, mettons, à 35. Le 10 me dit que c'est 10 $ par cours, donc ça va monter. Donc, je sais que la droite qui serait associée à cette situation-là ressemblerait à ceci. Évidemment, si on parle des axes, on aurait le coût ici. On a dit que c'était la dépendante tantôt. Puis, on aurait ici le nombre de cours en bas pour l'axe des X. Pour terminer, je reviens à la mise en situation qu'on n'avait pas lue. Mais tu vas voir que ça va avec ce qu'on a trouvé. Dans la mise en situation, quand tu l'as, c'est sûr que ça peut te donner beaucoup d'informations. Il disait que Sophie voulait suivre des cours de scrapbooking, elle s'est informée auprès de sa municipalité et on lui a dit qu'il y avait des frais de base de 35 $. Ça l'est le B, ça, qu'on a trouvé tantôt, les frais de base. Ça, c'est pour le matériel. Puis ensuite, on vous dit que ça lui coûte 10 $ par cours. Ça, c'est notre fameux M qu'on a trouvé aussi tout à l'heure. C'est sûr que quand il y a la mise en situation, on prend le temps de bien lire parce que souvent, dans la mise en situation, ça se peut que le M soit mentionné ou le B. Puis, à partir de là, on peut construire notre formule. Puis sinon, si on a la table de valeur, on procède comme on vient de le faire. Si jamais on vous donne seulement le graphique, vous allez tout simplement prendre l'information du graphique, puis on se construit une table de valeur avec, puis après ça, on peut faire tout ce qu'on vient de dire il y a quelques minutes.